Bonjour à tous. Alors, écoutez, je refais un direct assez rapide. Je pense que j'en ferai peut-être un autre un peu plus tard pour vous rappeler, ou disons pour vous apporter mon point de vue sur la création. Alors, comment est créé ce système? Comment nous en dépendons et comment ce système nous rattrape? Le système dans lequel nous évoluons est un amalgame de pensées, de conditionnements et de façons de faire qui va créer en nous une énergie, une façon de penser par défaut. Et cette façon de penser par défaut est la pensée collective. Cette pensée collective crée une énergie et cette énergie devient donc l'inconscient collectif. L'inconscient collectif est un amalgame d'autres formes de pensée que nous appelons égrégores qui va constituer une force au-dessus de nous, ou je veux dire une atmosphère, une énergie dans laquelle nous évoluons, qui va nous empêcher d'être soi-même. Euh, voilà, ce qui va nous empêcher d'être soi-même, c'est cette force qui est construite tous les jours par les pensées inconscientes, les pensées de peur, par les émotions de peur, par les colères, la jalousie, tout ce qui divise et tout ce qui se rapporte à l'ego. Alors l'ego, il est construit de quelle manière? Eh bien l'ego, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, j'emploie souvent cette expression-là. L'ego, il est construit par l'inconscient collectif et l'inconscient collectif est construit par l'ego. Le système est construit par l'ego et le système n'est que l'inconscient collectif, puisque toutes les pensées, toutes les émotions sont surtout en fonction de ce qu'il se passe, ce que le système me propose, ce que les événements me proposent, eh bien, c'est ce qui va me faire réagir. Et quand je réagis à une situation ou à un événement, eh bien, j'émets des fréquences, j'émets des pensées, une énergie, et cette énergie-là devient l'inconscient collectif. Donc, c'est ce qui se passe actuellement, énormément au niveau mondial. Eh bien, l'inconscient collectif est plongé dans la même forme de pensée, c'est-à-dire la survie et la peur, l'enfermement, le confinement, la restriction sur la liberté et sur tout le reste. Et voilà, c'est ce qui se passe actuellement. Nous sommes plongés dans cet inconscient collectif qui est mondial. Donc ce qui est bon de faire, c'est de couper les liens, du moins d'essayer de monter sa vibration pour essayer de se situer, pour essayer d'être au-dessus de cette masse plombante qui est l'inconscient collectif. Donc c'est d'essayer de se positionner au-dessus, mais pour se positionner au-dessus, bonjour à tous, il va falloir aussi couper les liens avec l'inconscient collectif. Et cet inconscient collectif, eh bien, c'est un amalgame d'autres égrégores de masse énergétique qui constituent tout le système. Ce sont des égrégores qui sont liés à toutes les peurs, à toutes les croyances, à toutes les blessures, à toutes les formes de pensée, à toutes les émotions que les humains émettent. Eh bien, chaque émotion ou chaque pensée ont une fréquence. Une fois que cette fréquence, que cette forme de pensée a atteint sa fréquence qui correspond à sa densité, elle va se mettre à stagner. Donc c'est ceci un égrégore. Et chacun va s'y rattacher par la forme de pensée, par la pensée qu'il émet. Donc si je continue à émettre des pensées qui sont de colère, de peur, d'insécurité, je nourris l'inconscient collectif et l'inconscient collectif se connecte à moi. C'est voilà, c'est le cycle, c'est le schéma comme ça qui se fait que je nourris l'égrégore et l'égrégore me nourrit également. Donc c'est le vase communicant. Donc c'est pour ça qu'il est très compliqué d'être soi-même car je vais être rattrapé par l'inconscient collectif à un moment ou à un autre. Lui est tellement dominant et qu'il me plombe en fait. C'est cette force-là dans l'atmosphère, dans l'énergie qui me plombe et qui m'empêche d'être moi. Quand je tombe victime, c'est parce que, voilà, à nouveau, l'inconscient collectif me rattrape. Alors, eh bien, la procédure à faire pour essayer de ne pas en dépendre, c'est de méditer. C'est de par tous les moyens de augmenter son taux vibratoire pour être, comme je le disais, plus haut que cette masse énergétique qui est plombante, parce que l'inconscient collectif est très bas, donc c'est le taux vibratoire de la Terre qui est très basse. Donc il n'y a pas d'autre moyen que de couper les liens en conscience à chaque fois, tous les jours, tous les soirs. Je coupe les liens négatifs que j'ai tissés aujourd'hui,
Alors voilà, bon, moi je vais beaucoup plus loin parce que j'ai des techniques de libération des égrégores. En fait, c'est ma spécialité, je me spécialise là-dedans. Vraiment, c'est une chose que j'ai pris conscience de plus en plus de l'impact qu'ont les égrégores qui sont formés tous les jours par les pensées, par les événements qui sont créés. Alors, il n'y a peut-être pas plus complotiste que ça, mais je crois que je suis plutôt dans l'analyse que dans le complot, en disant que les événements de l'extérieur sont là pour créer toujours et encore un inconscient qui plombe. Pourquoi toujours un inconscient qui plombe? Pourquoi les informations sont autant négatives? Pourquoi les événements sont autant négatifs? Ça permet de créer un inconscient collectif qui reste dans la peur, dans, oui, dans la survie, et donc qui permet d'avoir un contrôle sur les masses. Ça évite à chacun de prendre son envol et de sortir de ce formatage, j'ai envie de dire, de la pensée unique. C'est cette fameuse pensée unique qu'est l'inconscient collectif. Ce sont tous les formatages, tous les schémas établis, toutes les croyances établies qui se rejoignent dans cet inconscient collectif et qui m'empêchent d'être moi, qui m'empêchent de prendre mon envol. J'aurais tellement bien envie d'y aller, je sens qu'au fond de moi, il y a moi, mais au-dessus, il y a dans l'énergie cette force qui me rattrape, qui est très puissante, qui est l'inconscient collectif. Donc c'est faire attention à ce que j'écoute, à ce que je regarde, à les informations que je laisse entrer dans mon esprit. Qu'est-ce que je choisis? De quelle manière je nourris mon esprit? À qui je donne mon pouvoir? Est-ce que je continue encore à discuter des événements extérieurs? Parce que quand je discute d'un événement, eh bien je le nourris, je le fais grandir, je le fais exister dans cet inconscient collectif. Je contribue à ce que l'événement perdure. En discutant d'un événement, eh bien, je fais de lui la force qui va contrôler ma vie. C'est-à-dire que l'événement devient l'inconscient collectif. Et c'est pourquoi, souvent, il y a, quand un égrégore, hein, quand cette masse d'énergie, cette masse d'onde, qui est donc l'inconscient collectif, commence un petit peu à avoir moins de pouvoir, eh bien, il y a un événement ou quelque chose qui va pouvoir à nouveau le nourrir, et c'est toutes nos pensées à nous qui va permettre, en étant dans la même pensée, de donner vie à cet égrégore-là, à cet inconscient collectif. C'est comme ça que le système est entretenu, c'est comme ça que cycliquement, il y a toujours des événements, ou des événements sportifs, des événements actualités, des événements présidentiels, pour nourrir cette masse d'énergie, cet égrégore qui se rapporte à ça, pour que le système continue à tourner. Donc le système aujourd'hui est constitué de toutes ces formes de pensée, de tous ces égrégores qui plombent et qui permettent d'être toujours en lien et toujours rattachés, ce qui fait que le système perdure. Le système, c'est nos esprits, c'est notre liberté de penser ou pas, c'est l'inconscient collectif, le système. Et je le répète, il est donc constitué de tous les mécanismes de fonctionnement, hein, de toutes les croyances établies, de tous les schémas établis, de toutes les, de toutes les façons de faire. Voilà, c'est ce formatage-là qui aussi nous fait agir par sentiment d'appartenance, qui nous rattrape dans la pensée collective, mais aussi par le sentiment d'appartenance, de vouloir appartenir à quelque chose. Eh bien, c'est cet inconscient collectif qui nous rattrape et qui nous empêche d'être soi. Voilà, donc attention à ce qui rentre dans son esprit, attention au formatage qui est toujours perpétuel depuis très longtemps pour le contrôle des masses. Et attention donc à ce qui rentre, parce que ce qui rentre dans mon esprit, c'est ce que je pense, c'est ce que je nourris. Donc pour que le système et que les événements changent, eh bien je suis de plus en plus conscient de ce que je pense, de ce que même inconsciemment, à quoi je mets mon intention. Il s'agit donc de remonter le plus possible à la conscience ce qui est inconscient. Tout ce qui est ancré dans mon esprit, dans mon inconscient depuis mon enfance, toutes les programmations que j'ai reçues par la publicité, par la télévision, par les programmations subliminales, hein, par tout ce que je vois dans l'environnement qui est subliminal et qui est justement là pour aller toucher mon subconscient, la partie profonde de moi, eh bien tout ceci est ancré dans mon esprit. Alors quand je dis ancré dans mon esprit, je dis le mon, je dis le je, pour pas mettre la faute à l'extérieur. Ça me permet aussi de garder mon pouvoir et de me reconnaître comme étant responsable de ce qui est à l'extérieur et de faire ma part. Et pour faire ma part, je pointe plus donc le doigt sur l'autre en disant mais regarde comment toi tu fais, mais j'invite plutôt à... Moi je communique là-dessus, hein. Je fais déjà ma part et ensuite quand j'ai bien pris conscience de comment, pour moi en tout cas ma vérité, les choses fonctionnent, eh bien de mon côté je me libère petit à petit
mon esprit, c'est une épuration de l'esprit, hein, des conditionnements sociétaux, je ne sais plus comment on dit, bref, depuis l'enfance que j'ai reçu et qui continue à nourrir ce système et qui continue donc. Alors aujourd'hui, l'éveil de conscience est là, hein, et c'est pourquoi le système tape plus fort aussi en créant un événement mondial pour moi, parce que le Covid n'est pas, en tout cas pour moi, à la hauteur de l'événement mondial, c'est-à-dire que au niveau de la cause des décès, bien, il y a quand même un constat à faire. C'est pas la pandémie telle que le système veut le faire croire, hein. Donc, il y a surtout ce contrôle des masses, des esprits, de la conscience. La conscience s'éveille, et pour empêcher que la conscience s'éveille, eh bien, plus la conscience s'éveille, et plus le système frappe. Ça a toujours été proportionnel au niveau de conscience, de la manière dont le système, la politique gouverne, hein. Il ne faut pas quand même penser qu'ils sont là pour nous laisser faire un petit peu ce que l'on veut. Déjà, peut-être parce que nous en sommes peut-être pas capables aussi d'un point de vue. Il y a aussi cette responsabilité à prendre de soi. Suis-je capable de fonctionner sans un système? Suis-je capable de gérer mes émotions? Parce que si le système, il est bien aussi d'un côté, parce qu'il permet de structurer l'animalité qu'il y a dans l'humain. Donc, tant que cette animalité-là n'est pas reconnue et assumée de l'humain, il y a aussi que le système doit aussi un petit peu structurer voilà, les émotions et les égos. Mais c'est le serpent qui se mord la queue toujours, puisque l'ego est le résultat du système. Donc voilà. Donc c'est la conscience qui va faire que le système disparaît. C'est en étant conscient de soi-même, je suis conscient de mes pensées. Est-ce que je suis en train de penser vraiment à ce que je veux, à mon cœur en tout cas? Est-ce que c'est mon cœur qui pense ou est-ce que c'est mon mental qui pense? Et si c'est mon mental, quand je suis bien rattrapé dans mon mental, eh bien, c'est toutes ces pensées collectives auxquelles je suis rattaché. C'est la peur, la survie, c'est toutes ces émotions qui se mettent en action pour essayer de garder le cap, alors que ce n'est pas du tout le cas, hein, quand les émotions s'activent. Ce n'est pas le cap qui est gardé, mais c'est plutôt le système qui est entretenu. Et voilà, et c'est toujours le serpent qui se mord la queue. Donc, ouais, c'est la nouvelle conscience aujourd'hui, hein, pour moi en tout cas, c'est cette nouvelle conscience de comment fonctionne au-delà de notre corps physique le monde, sur la physique quantique, sur la loi de la résonance, sur la loi de l'attraction, sur voilà, comment fonctionne la création plus loin que ce que je vois sur Terre, c'est-à-dire c'est de remettre tout ensemble pour créer aujourd'hui un monde en conscience, en étant conscient que les lois de l'homme sont artificielles, mais par contre que les lois de l'univers, elles, oui, par contre, sont réelles. Les lois de l'univers, on ne peut pas aller contre, je ne peux pas aller contre, elles sont bien là, et c'est bien elles qui nous ont aussi construits. Mais l'humain, lui, s'y est fermé en voulant faire ses propres lois, et ça ne fonctionne pas. Du moins, les érudits connaissent les lois de l'univers et s'en servent pour contrôler les masses et construire le système, mais la plupart, les 80%, je vais dire, peut-être pas 90 quand même, peut-être, je pense que les consciences augmentent, mais la majorité ne savent pas comment ça fonctionne et donc sont dépendants de ces forces qui sont autour de nous, l'atmosphère, l'inconscient collectif. Voilà, donc c'est aujourd'hui aussi s'intéresser à l'inconscient collectif, comment il est construit et comment ne plus en dépendre, ne plus se laisser happer par les événements extérieurs, ne plus laisser son esprit entre les mains de l'extérieur, mais reprendre son pouvoir, justement, c'est tout simplement faire attention à ce qui rentre dans mon esprit et le discernement. Voilà, donc coupez les liens, essayez de monter votre taux vibratoire, méditez pour que votre taux vibratoire soit plus haut que l'inconscient collectif, et ainsi je participe à tirer l'inconscient collectif vers le haut, et voilà, donc à attirer à construire quelque chose de nouveau. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.